Parmi Jisoo, Irene, Choi, Suzy ou Seolhyun, qui est l'idole qui arrive à faire passer les autres pour des filles au visuel ordinaire? Le visuel est un critère primordial pour les idoles K-pop. C'est déjà une variable qui est hyper importante dans la société coréenne, mais qui prend encore plus de place dans l'industrie de l'entertainment. Étant donné que les idoles représentent souvent un idéal visuel qui coche tous les standards de beauté. Mais parmi les idoles, certaines d'entre elles sortent du lot en ayant une apparence quasi parfaite. On appelle ces idoles des visual goddess, autrement dit des déesses visuelles. Mais que se passe-t-il lorsque deux visual goddess se retrouvent au même endroit au même moment? Une visual goddess peut-elle en éclipser une autre en réduisant son charisme? Eh bien les netizens, eux, ont analysé et débattu sur la beauté de ces dernières lorsqu'elles ont été confrontées entre elles. Sur des forums coréens, ils ont même désigné qui étaient les idoles ayant remporté leur combat contre leurs homologues d'un autre groupe ou label. Et ce sont ces combats de beauté, ainsi que le résultat de la gagnante, selon les internautes, que nous allons vous présenter ici. Avant de commencer, nous voulons juste vous dire que les propos de cette vidéo sont ceux rapportés par les internautes coréens. Les avis sur les visuels que nous allons vous donner ne reflètent en aucun cas nos opinions chez KTV. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. En 2018, Suzy a fait un comeback avec son titre Holidays. Ce dernier a été hyper bien accueilli étant donné que l'artiste est hyper talentueuse, mais également parce que Suzy fait partie des idoles légendaires de l'industrie. Ce n'est pas pour rien qu'elle porte le titre de Nation First Love en Corée. En fait, depuis ses débuts avec Miss A, Suzy n'a pas cessé d'hypnotiser les fans avec son visuel, qui est considéré comme le meilleur qu'une idol K-pop ait affiché dans toute l'histoire de l'industrie. Cependant, dans le cadre de la promo de son titre Summers, l'idole de la nation a été confrontée à une artiste bien particulière. À ce moment-là, ça faisait 2 ans que Blackpink avait débuté, et une certaine Jisoo attirait déjà beaucoup de regards sur elle, pour correspondre exactement au type idéal coréen, à savoir une peau claire, des cheveux longs et noirs, une V-shape, des narines étroites typiques des Coréens, et des lèvres en forme de cœur. Et dans le cadre de ces activités, la jeune artiste de 23 ans avait été nommée MC à Inkigayo. C'est dans ce contexte qu'elle a pu accueillir Suzy, âgée alors d'1 an de plus. Lors de l'interview, on a pu voir les 2 idoles l'une à côté de l'autre, ce qui était inédit. La séquence a du coup beaucoup fait parler d'elle pour avoir rassemblé 2 icônes de l'industrie. En ligne, de longs débats ont été menés pour savoir laquelle des 2 idoles rayonnait le plus pendant l'Inkigayo. Et il est vrai que Jisoo était particulièrement jolie avec une belle frange et un lipstick qui mettait en avant la forme de ses lèvres. Suzy était un peu moins mise en valeur étant donné que son maquillage semblait terne et se rapprochait beaucoup trop de la couleur de ses cheveux. Cependant, la taille de Jisoo ainsi que sa tenue a joué en sa défaveur. Les internautes disant que Suzy était mieux habillée et surtout avait un charisme hyper différent de Jisoo. Quelque chose qui se rapproche plus de l'élégance que du cute de Jisoo. C'est donc l'ex-membre de Miss A qui remporta le combat contre Jisoo. Sana a toujours attiré l'attention sur elle sur la line japonaise de Twice. Déjà dans 16, elle avait accaparé l'intérêt des viewers et de JYP pour son look innocent et captivant à la fois. Et sur scène, l'idole est encore plus rayonnante, avec une aura qui est qualifiée comme unique de la part des netizens. Cependant, lors du Gayo Daejeon de 2017, la membre japonaise de Twice a été choisie en tant que MC de l'event aux côtés d'une des idoles au visuel le plus complimenté de tous les temps. C'est aux côtés d'Irene que l'idole a dû animer l'event de la KBS. La leader de Red Velvet, de son côté, est considérée comme l'une des meilleures visuels K-pop de la 3e génération. Dans le Best K-pop Visual 2023, elle est nominée comme l'une des 10 meilleurs visuels de l'année en cours. Du coup, c'était un combat assez compliqué en ligne. Les netizens affirmaient que les 2 idoles ont des styles totalement opposés, et ça se voit même durant l'événement. Irene portant une tenue assez sombre, assez mystérieuse, tandis que Sana brille avec une robe blanche hyper lumineuse. Certains disaient que Sana était une princesse alors qu'Irene était une reine. Et le charisme de la membre de Red Velvet était apparemment supérieur à celle de Twice. Pour finir, les netizens se sont mis d'accord pour dire que Sana avait un charme innocent qui était hyper apprécié, mais que finalement Irene représente la véritable classe féminine.
Nancy de Momoland fait partie des visages qui ne laissent pas indifférents. Cela est principalement dû au fait qu'elle mélange deux origines, coréenne par sa mère et américaine par son père. D'ailleurs, Nancy a été classée comme la deuxième idol K-pop la plus belle de l'année 2023 par TC Candler. C'est dire à quel point son visuel est apprécié. En 2018, Momoland était à son prime en ayant release leur titre iconique Boom Boom. Et puis bam. Les filles sont donc apparues au Music Core Stage cette année pour performer aux côtés de plusieurs autres artistes. À ce moment-là, beaucoup de netizens étaient en admiration face au visuel de Nancy et avaient hâte de voir, comme ils le disent, son visuel angélique sur scène. Et c'est pendant la célébration de fin d'événement qu'on a pu voir Nancy aux côtés de celle qu'on ne présente plus, à savoir Jisoo. Beaucoup ont été d'accord pour dire que l'apparence de Nancy était incroyable, mais seulement la couleur verte de ses cheveux ne mettait pas assez en valeur son visage. Et de plus, la manière dont elle regardait Jennie à ce moment-là ne la mettait pas non plus à son avantage. En premier plan, Jisoo est ravissante et les netizens en ligne ne pouvaient pas s'empêcher de dire que la membre de Blackpink illuminait la scène. Surtout parce qu'elle était souriante, contrairement à Nancy qui semblait blasée. D'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup pensaient que Nancy était jalouse de Jennie pour lui adresser un regard de la sorte. En tout cas, selon les netizens, le combat fut remporté par Jisoo malgré le grand potentiel de Nancy. Tout comme Nancy, Choi est considérée comme l'un des visages les plus beaux de la K-pop. La membre de Twice a même été classée dans la liste des 100 plus beaux visages de TC Candler pour l'année 2021, où elle a obtenu la 7e position. Puis en 2023, Choi a à nouveau été dans le classement du magazine en apparaissant à la 10e place. Au-delà de sa beauté visuelle, Choi est réputée pour dégager un charisme unique, qu'on ne voit pas souvent dans la K-pop, un mélange d'aura innocente et mystérieuse. Du coup, l'idol a accaparé l'attention des fans lors de la DMC Festival Korean Music Wave en 2016. Les internautes ont été encore plus excités lorsque la membre de Twice s'est produite aux côtés de Hani d'EXID et de Seolyeon d'AOA. Seolyeon fait quant à elle partie des visuals légendaires de la K-pop. Les internautes sont tous d'accord pour dire que l'idol coche toutes les cases qu'il faut pour être considéré comme l'un des visuels les plus beaux de toute l'histoire de la K-pop. En plus d'un physique que tout le monde qualifie de parfait et d'un visage qui correspond exactement aux standards coréens, Seolyeon est aussi hyper expressive, jouant avec chaque partie de son visage pour montrer une beauté unique. La visual queen, comme certains l'appellent, partageait donc la scène avec la beauté unique qu'est Choi pour interpréter Tell Me. Bien sûr, la maknae de Twice était hyper élégante durant la prestation, et de nombreux netizens en ligne félicitaient l'idol pour son charisme sur scène. Mais les netizens affirmaient également que Seolyeon dégageait quelque chose de particulier, un charme différent, plus mature. En fait, beaucoup affirmaient que Choi devait un peu évoluer et devenir plus mature pour atteindre le niveau de confiance de Seolyeon. Et finalement, c'est la membre d'AOA qui fut désignée en tant que gagnante de ce round. Irene est largement considérée comme ayant une très belle apparence. Elle est souvent félicitée pour sa beauté sans défaut, ses traits du visage harmonieux, sa police et son aura exceptionnelle. Irene est considérée comme un visuel de premier plan dans la 3e gen K-pop et est connue comme la déesse de la K-pop pour ses visuels éblouissants. En fait, la leader de Red Velvet est tellement impressionnante visuellement qu'elle est même utilisée en tant que standard de beauté pour noter les autres idoles. En tout cas en 2017, avec son comeback avec Russian Roulette, Red Velvet s'est produit à Inkigayo. Ce fut l'occasion pour Irene de rejoindre une autre visual goddess, à savoir Jisoo qui était MC de l'émission à ce moment. D'après les netizens, Jisoo semblait un peu fatiguée ce jour-là, ce qui ne semblait pas faire ressortir sa beauté naturelle. De plus, son make-up était un peu trop terne, ce qui renforçait cette impression de petits yeux fatigués. De l'autre côté, on avait une Irene qui était hyper lumineuse, avec une robe crème en plus d'avoir un maquillage qui mettait en valeur ses lèvres ainsi que ses yeux. Mais au-delà de l'apparence, c'est l'expression faciale de la leader de Red Velvet qui a hypnotisé les netizens. Ces derniers disent que le regard d'Irene est légendaire. En fait, l'idol dégage un véritable charisme qui reste inégalé dans le monde de la K-pop. Même si Jisoo est hyper cute, l'aura d'Irene surpasse le charme de la membre de Blackpink selon les netizens. Bon et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec les netizens? Est-ce qu'il y a d'autres face-à-face qu'on a oubliés? On voudrait aussi souligner que la beauté physique est subjective et n'est pas factuelle. Chacun a ses opinions et si vous voulez débattre là-dessus, restez courtois envers les idoles et également les autres qui ne partagent pas vos idées. On est tous réunis autour de cette passion commune qu'est la K-pop, ce serait donc dommage de se battre alors qu'on fait partie de la même équipe, non? Bon, et si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez aussi nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye! 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아 got it 짠 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리